Yo tout le monde, c'est Snowgood59. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On va aujourd'hui simuler l'Euro de football. J'ai fait les phases de poule et les huitièmes, on va faire les quarts ensemble. Alors dans ce groupe 1, avec la Suisse, l'Italie, la Turquie, le Danemark. 7 points pour l'Italie et la Turquie. L'Italie et la Suisse première avec une différence de but de 4 comparé à une différence de but de 3 pour les Italiens. La Turquie 1 point égalité avec les Gallois. La Turquie a une différence de but de -3 alors que les Gallois ont une différence de but de -4. Groupe 2, groupe B, du coup, Belgique, Russie, Danemark, Finlande. La Belgique première avec 9 points, avec une différence de but de 8. La Russie deuxième avec un -2, en différence de but 4 points. Danemark 3 points, -2 différence de but. Et la Finlande dernière, un petit point, -4 de différence de but. Donc on va voir que là, la Russie a mis 3, la Belgique a mis 3-0 à la Finlande et la Russie. Et a mis 2-0 au Danemark. Pays-Bas, Autriche, du coup là, évidemment dans FIFA, il n'y a pas la Macédoine du Nord et l'Ukraine. Du coup, j'ai remplacé l'Ukraine par le Cameroun et la Macédoine du Nord par les États-Unis, par des équipes qui sont à peu près du même niveau. Les Pays-Bas ont fini premier avec 7 points, devant l'Autriche 6 points, devant l'Ukraine 2 points et la Macédoine du Nord 1 point seulement. Avec un nul du coup contre qui attend la Macédoine les États-Unis. Les États-Unis, du coup, la Macédoine du Nord a fait un nul contre le deuxième, c'est-à-dire l'Ukraine. Mexique, du coup, c'était la Croatie. J'ai remplacé la Croatie par le Mexique, vu qu'il n'y a pas l'Angleterre, la Croatie dans FIFA. Du coup, Croatie première avec 6 points et 4 différences de but. Angleterre deuxième avec 2 de différence de but et 6 points également. Belgique 4ème avec 2 différences de troisième avec moins de différence de but. Et l'Écosse dernière avec 1 point et moins 4 de différence de but. L'Espagne et la Pologne promis tous les deux à égalité avec 5 points. La différence de but est supérieure à l'Espagne, alors elle est de 4 alors que la Pologne a une différence de but de 1 seulement. La Slovénie est 3ème avec 3 points et moins 3 de différence de but. Et la Suède est dernière avec 2 points et moins 2 de différence de but. Le dernier groupe, Allemagne, France, Portugal, Hongrie. L'Allemagne première 9 points, 7 de différence de but. France deuxième 4 points, moins 1 de différence de but. Et Portugal 3 points, 1 de différence de but. Hongrie 1 point, moins 7 de différence de but. Ce qui nous fait des... du coup, évidemment, il y a 6 groupes de qualifiés, donc Allemagne, France, Espagne, Pologne, Croatie, Angleterre, Pays-Bas, Autriche, Russie, Belgique et Suisse, Italie. Il faut qualifier les 4 meilleurs troisièmes. Donc République Tchèque 4 points, moins 2 différence de but se qualifie. Portugal 3 points, 1 différence de but se qualifie. Comme le Danemark 3 points, moins 2 différence de but se qualifie. Et Slovaquie 3 points, moins 3 de différence de but se qualifie. C'est donc terminé pour les Gallois, les Finlandais, les joueurs de la Macédoine du Nord, les Écossais, les Suédois, les Hongrois, les Turcs et les Ukrainiens. Place au huitième de finale. Je sais pas pour les captures. Il y avait Italie, Russie, Suisse, Autriche, Pays-Bas, République Tchèque, Belgique, Portugal, Angleterre, Pologne, Allemagne, Slovaquie, Croatie, France et Espagne. Danemark, la Russie a perdu 1 but à 0 contre les Italiens. La Suisse a gagné 2 buts à 1 contre l'Autriche. Les Pays-Bas ont gagné 3-1 contre la République Tchèque. La Belgique a gagné 2-0 contre le Portugal. L'Angleterre a gagné 2-1 contre la Pologne. L'Allemagne a gagné 2-0 contre la Slovaquie, que j'avais remplacé par la Slovénie. La Croatie a perdu 2-1 contre la France avec un double de Karim Benzema et l'Espagne a gagné contre le Danemark. Ça nous fait donc des affiches totalement dingues. Allemagne-Angleterre, Belgique-Suisse, Pays-Bas-Italie et France-Espagne en huitième de finale de cette Euro. Donc on va mettre la meilleure équipe tout simplement. Gestion d'équipe. En vrai, on a sélection nationale. Et on va les modifier. Alors l'Allemagne, on va mettre la meilleure équipe de l'Allemagne évidemment. Alors, milieu gauche, on va le mettre là. Voilà, Goretzka, Léon Goretzka. Rudiger, voilà. Voilà, donc ça c'est l'équipe de l'Allemagne pour ce quart de finale face à l'Angleterre. Qu'on va découvrir tout de suite la meilleure. Wow, l'équipe de ouf. Wow, l'équipe de ouf. On va mettre Popé. Voilà. Alexander Arnold et Trippier. Donc on n'a pas. On va laisser Trippier ici. Rice, on est obligé de remplacer par Mount, je pense. Et ici on a. On va faire ça. On va remplacer
On va mettre Rashford au milieu de terrain. Est-ce qu'il y a un joueur à plus de 86 de général? Non, pas du tout. Donc on s'arrête ici. Alors, est-ce que ici il y a un joueur à plus de 85? Voilà. Comme ça on va mettre Alexander Arnold ici. Et là on va pouvoir mettre Walker. Et on va mettre Walker en défense centrale. Voilà. Trippier, voilà. C'est donc fait. Cette équipe anglaise est faite. Maintenant la Belgique. On va aller mettre l'équipe belge. Pour jouer ses quarts de finale avec Denayer. Ici Torgan Hazard. Axel Witsel. Personne d'autre à mettre. Attends, 83. Il n'y a pas un joueur à 80. Plus 83 pour la défense, là, pour le milieu de terrain, là. Non. Donc la compo, elle est bien. Alors on va aller dans le pays maintenant le plus proche, c'est-à-dire certainement l'Espagne. Pau Torres, ok. Sergio Roberto, il y a vraiment une tête de con Roberto, c'est un truc de malade. Canales, on va mettre Sergio Busquets. Et enfin, voilà, Gérard Moreno. Place maintenant à la compo de l'équipe de France pour affronter tout simplement cette équipe espagnole. Attention, j'ai le suspense quand même déjà. Moi je vais partir sur un 3-2. 3-5-2. À quoi qu'un 4-4-3 en fait. Un 3-3-4 j'aime bien, c'est une belle compo celle-là. Quoique j'ai peur, on va garder la France en dispositif normal. C'est nul ça. Hein. 4-3. 4-3-3. Non, c'est un 4. Ouais, non, en fait, c'est ouais, non, c'est une équipe. C'est une compo claquée en fait. C'est une compo de merde. 4-3-3. 4-3-3 offensive, voilà. Comme ça, Pogba, non. Wesh, Pogba, on s'en bat les couilles de Pogba. Et Digne. La porte Varane, l'anglais tu dégages. On met Pavard. Vu qu'on peut mettre aussi Jules Koundé, on va mettre. Mais mettre Kimpembe en fait. Attendez, l'anglais, on va mettre l'anglais en défensant, voilà. Varane. Ben Yedder, Kanté, Coman, il manque Pogba. Coman, Mbappé, Benzema, Griezmann. Sur le banc, je vais mettre Thomas Lemar. Ben Yedder, Mandanda, tu dégages. Awar, tu viens. Pavard, tu restes. Koundé, on va faire rentrer Kimpembe et Giroud. Et voilà, c'est une belle compo. Ça c'est bien, donc ça c'est la compo de l'équipe de France. Maintenant les Pays-Bas et l'Italie, donc Italie, Donnarumma donc, hein. Spinazzola, milieu gauche, il n'y a pas un autre... Regardez merde, c'est pas grave, on va refaire la compo. Alors, Chiellini, Bonucci, voilà. Barella, Yabou. Moi ce que je vais faire c'est que... Voilà. Alors, ensuite, on va directement passer à l'équipe des Pays-Bas. Avec Dumfries en milieu de terrain. En défenseur droit plutôt. Évidemment, c'est une blague. Van Dijk, Baptiste de Light. Ici, Klaassen, Van de Beek. Vinage Doom, Depay en pointe. Voilà, donc on peut pouvoir mettre promesse. Donc ça, c'est la compo. Il n'y a vraiment pas de défenseur gauche. Il n'y a vraiment pas de défenseur gauche. Il ne reste plus qu'à mettre la compo de l'équipe suisse. Alors, Cher, tu dégages. Tu ne vas pas dégager. Mbabou, t'es un défenseur central. C'est bon. Parce que des fois, voilà, défenseur gauche. Rodriguez, la petite merguez. Non, la grande merguez. C'est
C'est une blague que mon père a fait pendant le match il y a pas longtemps. Et Seferovic avec Mbolo en pointe. Donc ouais, ça va pas être facile. Et encore, je vais faire chier, mais quand même, ouais. Voilà. Yann Sommer, espèce de bâtard, t'as arrêté le pénalty de Mbappé, je te déteste. Sale clochard. Donc on va vérifier si on peut pas mettre des meilleurs joueurs. Genre modifier équipe nationale. Donc on va aller vérifier l'Allemagne maintenant. Pour faire la meilleure équipe pour la Coupe du Monde. Voilà, Thomas Müller. Thomas Müller à la place de Julian Draxler, clairement. Pareil, Hummels t'a joué l'Euro. Hummels ça doit devenir. Koch à la place de Reus. Brandt, on va mettre Gundogan à la place. Emre Can à la place de Boateng. Kevin Trapp. Ça fait 4 goals, voilà. Werner, tu dégages pas en fait. Plutôt Kevin Trapp qu'on va dégager. On va laisser Brandt quand même. Puis voilà. Ça c'est l'équipe allemande. Maintenant l'Angleterre. Évidemment, je vais mettre les meilleurs joueurs pour avoir une belle équipe dans chaque pays. C'est bizarre. Ok, bon voilà, il n'y a pas d'autres joueurs anglais. Hein. Donc maintenant, l'Argentine, la Belgique. Alors, Argentine-Belgique maintenant. Alors, ouf. Bon, donc la Belgique, j'avais déjà fait en fait. Ensuite, on va passer dans la prochaine nation qu'on peut trouver, c'est-à-dire l'Espagne. Avec Carvaral. Voilà. Avec Jordi Alba. David Silva. Piqué. Oh, voilà, là, il commence à avoir des trucs intéressants. Daniel Mo. Cucurella. Thiago. Ta gueule. Fabian. Wow, Jesus Navas. On commence à avoir vraiment de bonnes notes. Alors, ensuite, ah, voilà. Canales, tu dégages pour remettre un défenseur central. C'est bien aussi. Alors, on a qui ici? On a du 84. Dans les goals. 119. Je suis désolé qu'il n'y ait pas, mais bon, tu vas la sort. Tu vas laisser ça. Oh, voilà. On va même peut-être dégager Saul en fait pour le mettre pour tu. Ouais. Ensuite, on passe vers l'équipe de France. Même si, bon, je pense que j'ai quand même fait une bonne partie avec l'équipe de France. J'ai vérifié. Alors. Anthony Martial à la place de Giroud. Et Dembélé, on le garde. Hein. Ensuite, après la France. Les Italiens. Le point faible un petit peu de l'Italie, c'est la défense gauche. Leur défenseur gauche, ils sont obligés de mettre Spinazzola. Voilà, donc là il y aura un défenseur central, un défenseur gauche, voilà. Comme ça sera fait, on modifie pas plus l'équipe de l'Italie. C'est assez bien comme ça. Maintenant, on va aller donc vers l'équipe la plus proche, c'est-à-dire les Pays-Bas. Défenseur droit. Alors déjà Weghorst, non mais déjà Weghorst à la place pas de Jong, mais lui. Babel. Ah, on n'a pas un meilleur défenseur droit que Dumfries, sérieux. Ouah, c'est nul. Voilà, ça c'est fait. On a fait l'Italie, bah, il manque maintenant une seule nation, c'est la Suisse. Hein. Burki, genre Burki est suisse. Il y a des défenseurs 33 à 76.
les défenseurs gauche là, c'est 73 défenseurs gauche ici. Défenseur gauche au-dessus de 76. Non mais déjà il n'y a pas de défenseur droit. Défenseur droit c'est 79. Ouais, bon. On va maintenant pouvoir passer au huitième de finale. Au quart, oui, au quart, au quart, au quart. J'ai dit huitième, c'est quart. Du coup, ouais, on va modifier la gestion d'équipe de chaque nation. Avec que j'ai modifié, donc sélection nationale. Allemagne. Alors déjà, donc là on avait ça. Donc Sani. Qui est encore Gossens. Défense. Ok, donc déjà en défense. Regardez, Hummels. Boateng. Ginter. Voilà. Goretzka. Ok, donc là en pointe. En pointe. Kai Havertz. Kai Havertz, c'est un milieu offensif central. Thomas Müller. Ah, ça commence à être intéressant. Thomas Müller, milieu offensif central. Toi t'es milieu défensif, toi t'es milieu gauche. Il n'y a pas un. Tu te la Goretzka comme ça. Tu dégages Sané, tu mets Goretzka. Gnabry, il y a même milieu droit Gnabry, donc tu mets d'aller à droite. Havertz, tu dégages. Werner, on n'avait vraiment pas un meilleur buteur que Werner. 84, c'est nul. Il y a Gundogan, mais bon, c'est pas intéressant. C'est fait, l'équipe allemande est donc prête pour cette coupe, pour cette quart de finale d'Euro. Oh, alors, Popé, on n'a pas meilleur. Oh, c'est vrai qu'on n'a pas pu trouver des trucs pour l'Angleterre, c'est ça qui est chiant. La Belgique, la Belgique, la Belgique, mon gars. J'avais oublié. Direction maintenant l'Espagne. Avec des trucs intéressants, notamment ici Carvaral. Ici, Piqué, tu restes. Gaïa, tu dégages. On a trouvé. Voilà, Jordi Alba. Rodri, qui va servir sa place par Thiago, clairement. Coquille, est-ce que je garde. Ouais, David Silva. Ouh, ça va faire mal. Ouh. Bam. Bam. Ça, c'est une belle équipe. Non, je trouve que c'est bien. Maintenant, on va te mettre à droite, toi. On n'a pas mieux qu'à 4. Non, on a 4 c'est dommage. On a une belle équipe espagnole qui est en train de se construire. C'est parti pour l'équipe de France. J'allais aller en Finlande, les gars. J'allais prendre la Finlande. Là, on va modifier juste sur le banc. Ok, c'est pour voir si, comme ça, s'il était encore là, Martial. S'il était là, Martial ou pas. S'il était dans les remplaçants ou s'il était dans les réservistes. C'est parti. L'Italie, perdons pas dedans. Il restera 2 nations après l'Italie. L'Italie qui est maintenant un vrai défenseur gauche. Belotti, il n'y a pas mieux. Non. D'accord. C'est donc quasiment terminé. Les Pays-Bas, je me dépêche. Les Pays-Bas, les Pays-Bas, les Pays-Bas. Pays-Bas. Alors, Pays-Bas, Pays-Bas. Depay, Wijnaldum. Alors, on va voir. Bergus, ok. Donc, alors, on avait juste été voir pour le remettre en défenseur gauche. Ah. Non, non, pas pour un défenseur gauche. Weghorst. Alors, on voulait chercher Weghorst. Comme ça, on va mettre Weghorst là. Voilà. Après, il n'y a rien d'autre. Hein. Donc, voilà, ça c'est fait. Donc, les Pays-Bas, c'est fait. Plus que la Suisse à aller chercher. La Suisse, la Suisse, la Suisse. Rodriguez, il y avait un. Ok, donc on a trouvé du Carva. Ici en 77, non. Mbabou qui. Non, mais ouais, il n'y a pas de d'autres 79. Et Burki, donc, qui est mieux. Qui est pas meilleur que Sommer, ça m'étonne ça. Vous êtes prêts, les gars? On va enfin découvrir les premiers huitièmes de finale. Les premiers quarts de finale. Et les demi-finales et la finale, on verra ensemble. Et donc, on départagera. On verra sur FIFA quelle est la meilleure nation de FIFA. Donc, ça va être long, très très long. Un match par équipe. Alors, qui c'est qui va remporter le premier match entre l'Angleterre et l'Allemagne? Sélection nationale. Allemagne. Sélection nationale. Angleterre. Je dirais quand même les Allemands gagnants de ce match totalement dantesque. Est-ce que vous êtes prêts, les amis? Simulation de ce quart de finale. Donc là, vous avez tout le résumé du match. On va voir ensemble. Penalty de Werner à la 15e minute de jeu. On est à la 30e déjà.
Égalisation de Sterling à la 30e, on est à la 40e. Carton rouge pour Sancho. Côté anglais, Gnabry qui va donc permettre une minute après de prendre l'avantage à son équipe. 39e minute de jeu. 70e. 80e. But de Müller 3-1. Et victoire 3-1 des Anglais. Des Allemands plutôt, ouais, des Allemands. Après un beau match. Une belle première mi-temps anglaise jusqu'à la 38e minute. Expulsion de Sancho. Il avait le sang chaud en première mi-temps, mais bon. Il a énormément eu de mal en deuxième mi-temps. Du coup, il n'a plus le sang chaud, il a le sang froid. C'était nul comme van. Alors là, Belgique-Suisse, mon gars. C'est parti, je me dépêche et ça va prendre du temps. Belgique-Suisse, compétition. Compétition perso. Alors, sélection nationale. Belgique. Belgique-Suisse, attention. Normalement, la Belgique défonce la Suisse. Je vais dire l'Italie défonce la Suisse. Attention, le premier huitième, le deuxième quart de finale entre la Suisse et la Belgique commence donc. Qui ira se qualifier? Qui ira tout au bout de 7 euros? Qui ira en demi-finale face à l'Allemagne? Carrasco qui ouvre le score pour les Belges. 2 buts à 1. 2 buts à 0 avec un doublé de... Ouais, j'allais dire 2 buts à 1, mais 1 but à 0. 2 buts à 0 avec un but de Carrasco. 3 buts à 0 avec un but de Mertens. À la 54e minute de jeu, nous sommes maintenant à la 79e minute de jeu. Hazard pour le 4-0, le carton de Mbabou côté suisse. Et la victoire 4-0 des Belges dans cette rencontre. Pays-Bas-Italie, Pays-Bas-Italie, Pays-Bas-Italie. Le choc des titans, le choc des titans. Oh là là, le choc des titans, les gars. Le choc. C'est un choc qu'on a là. Pays-Bas-Italie, mon gars. Ça, c'est du lourd. Ça, c'est du lourd. Alors, sélection nationale. Les Pays-Bas, ils sont là. Et ici, sélection nationale. J'espère les Italiens vont gagner ce match. Qui a l'air d'avoir une meilleure équipe côté italienne que mes en attaque en termes d'attaque. Mais après, ça va être très serré. Donc, on aura peut-être le droit à des prolongations dans cette rencontre entre Italiens et Pays-Bas. Les Hollandais, du coup. Et les Hollandais. Évidemment, on verra les demi et la finale tous ensemble. Ok, 10 minutes de jeu 0-0. 20 minutes 0-0. Carton jaune pour Vinicius à la 19e minute. Nous sommes maintenant à la demi-heure. Carton jaune pour Jorginho à la 38e. On vient de dépasser le début de la seconde mi-temps. Ok, Depay qui vient de sortir. Et Weghorst qui vient d'entrer, 70e. But de Weghorst et but de Belotti à la 75 et à la 79e minute. Donc 75, Weghorst qui marque et 79, Belotti qui marque. Et donc, égalisation donc 1-1. Et Weghorst qui va mettre un doublé à la 107e minute et fin du temps réglementaire. L'égalisation de Insigne et les Italiens qui auront perdu ce match au tir au but. 4 buts à 3. 4 tirs au but à 3. C'était un match 2 buts à 2. Ah là là, France-Espagne, on va avoir le droit à un choc des titans dans ce beau match. Évidemment, je vais aller rechercher les équipes. Hein. Compétition donc. Hein. Sélection nationale, non. Ouais les gars, je pense qu'on va vraiment avoir un match de malade. Alors, sélection nationale. Espagne, sélection nationale.
La France. Ah là là. Je pense quand même que la France est favorite. La France est favorite à mon avis. Quel sera le résultat de cette rencontre entre Français et Espagnols? Attention, France-Espagne. C'est le 8e de finale aller. C'est le dernier quart de finale plutôt. 20 minutes, 0-0. Pogba qui prend un carton jaune à la 21e. Nous sommes la demi-heure. Carton jaune pour la porte à la 28e. But de la porte juste avant la mi-temps pour les Français. Vu que évidemment je l'ai mis en France. Vu que pour moi il est français. Ramos qui égalise sur penalty à la 65e minute. Un partout. Fekir qui rentre à la place de N'Golo Kanté. But de Dembélé à la 81e minute. Et la qualification des Français en demi-finale de 7 euros. Victoire 2-1 contre les Espagnols. Benzema qui n'a pas été buteur lors de ce match. Un but de Dembélé, un but de Laporte, un but de Ramos sur penalty. De l'autre côté, il y en a eu des beaux matchs. Allemagne 3 contre l'Angleterre. Belgique, Suisse 4-0 pour la Belgique. Pays-Bas, Italie 2 partout. Victoire des Pays-Bas 4-3 au tir au but. France, Espagne 2-1 pour les Français. Ce qui nous fait des affiches en 8e. En demi plutôt, totalement incroyable. On va aller voir un des matchs tout de suite là maintenant. C'est-à-dire Allemagne, Belgique. Et le gagnant de ce match-là affrontera en finale le gagnant de Pays-Bas, France. On va voir du lourd. Les gars, je vais donc aller à Allemagne-Belgique. Je vais aller chercher le match. On se retrouve en 3-4 minutes. À tout de suite. C'est bon les gars, c'est parti. On va pouvoir faire Portugal, Allemagne... Belgique, évidemment, je vais pas jouer ce match. Ce que je vais juste faire, c'est attendre. Voilà, maintenant. Alors, êtes-vous prêts pour cette rencontre? Bonjour à toutes et à tous. Pierre Ménès et moi, on va vous commenter ce match international. Beau match, Pierre, a priori. Oui, deux grandes nations de football vont s'affronter aujourd'hui. C'est un match amical entre ces deux sections, mais on peut s'attendre à du spectacle. Alors, le gagnant de ce match-là affrontera le gagnant de Pays-Bas-France en finale. J'ai mis donc en légende 5 minutes. Donc ça va être un match des titans. Ce gros match. Avec, je l'espère, une victoire des Belges et une victoire des Français dans ces deux matchs. Pays-Bas-France, je rappelle, Allemagne, Belgique, donc les premiers matchs. Aujourd'hui, l'Allemagne face à la Belgique. Dans quelques instants, ce sera le coup d'envoi de ce match. Donc c'est au match de Leipzig. Cette rencontre entre ces deux nations aujourd'hui, en règle générale, ça donne du bon spectacle. On va bien voir. Alors le foot, c'est bien sûr un sport collectif, mais les récompenses individuelles sont quand même prisées aussi bien par les supporters que par les joueurs eux-mêmes. Ouais, c'est vrai que je suis un peu stupéfait de voir l'importance qu'a pris le Ballon d'Or au fil des années. Pas la cérémonie, qui est le truc le plus mortel de l'histoire de la télévision. Mais bon, à l'arrivée, ça fait plaisir aux gens de se dire tiens, c'est lui le meilleur joueur du monde. Allez, c'est parti. Début du match. Lukaku avec Hazard. Denayer. De Bruyne. Hazard. Hazard, encore. Eden Hazard. Pour trouver Lukaku. Lukaku. La récupération de Hummels. C'est pas Hummels, mais Kimmich. C'est quelqu'un d'autre. Boateng. Toni Kroos. Sané. Kroos. Goatka. Kimmich. Witzel. Carrasco. Mertens.
Hazard, Torgan. Torgan Hazard et l'arrêt du gardien. Werner. Avec Gnabry qui peut relancer. Werner. Avec Gnabry. Attention, numéro 20. Allemand. Müller. Thomas Müller. La paire de balles. Carrasco. La récupération des Belges. Vertonghen. La récupération des Allemands. Müller. Serge Gnabry. Werner. La perte de Werner. La récupération de Werner. Kroos. Werner. Kroos. La récupération de Witzel. Eden Hazard. Mertens. Dries Mertens. Numéro 14 belge. Qui perd la balle. Goretzka. Werner. La récupération de Neuer. On a le droit à un beau match. 15 minutes de match, 0-0. Goretzka qui a perdu la balle, la récupération de Alderweireld. Courtois. Mauvais dégagement de Courtois. Qui va venir trouver Werner. Sané. Sané encore. Sané qui veut venir. Qui veut faire de la merde en fait. Qui vient de faire de la merde. Witzel avec Hazard. Hazard, la perte de balle d'Hazard, la récupération de Kimmich avec Kroos. Avec Boateng. Goretzka. Toni Kroos. Toni Kroos. Le roi. Le roi Sané. Et c'est difficile ce qui se passe. Non, c'est un peu moyen. C'est un mauvais match, hein, franchement. 22 premières minutes, pas mal. Non, c'est franchement très serré. Je ne saurais pas dire le gagnant. Attention, Gnabry. Oh, attention, ça va leur coûter la frappe. Oh, la frappe de Carrasco. Non, c'est Torgan Hazard. La frappe de Torgan Hazard. Elle est incroyable, cette frappe de Torgan Hazard. Pour marquer sur une frappe pied droit. Elle est magnifique, cette frappe pied droit de Torgan Hazard. Regardez-moi cette frappe. Pour les gars. 28e minute. Vers la demi-heure, elle frappe de Torgan Hazard. 23e. Beau but des Belges qui se qualifient pour l'instant en finale. Si ça reste comme ça, mais je vois pas les Belges marquer un seul but et je vois pas les Allemands se laisser faire. Sané. Avec Joshua Kimmich. Lukaku. Avec Mertens. La balle pour Witzel. Hummels qui a marqué contre la France. Je rappelle. Kroos. Goretzka. Hummels. Kroos. Mats Hummels. Goretzka. Hummels. Kroos. Sané. Vertonghen, c'est... Ouais. Vertonghen. Neuer. Witzel. De Bruyne. Kevin De Bruyne avec Witzel. Avec Axel Witzel. Je crois qu'il s'appelle Axel, lui. Allez, Witzel. Witzel qui va avoir une touche. Mertens. La passe pour Lukaku. Lukaku qui passe à Mertens. Mertens encore. Mertens qui vient trouver Carrasco. Carrasco à droite. Droite. Putain, il doit la passer à droite. Mertens, accélération de Mertens. Mertens qui se bat et la récupération de Goretzka. Ginter. Gnabry. La récupération de Carrasco. Vertonghen. Kevin De Bruyne. Romelu Lukaku. Avec Eden Hazard. Ok, Eden Hazard, c'est le moment de marquer. Kevin De Bruyne. Allez, De Bruyne. Hazard. Attention, Romelu Lukaku. Oh, la tête de Axel Witzel. Je l'avais dit qu'il s'appelait Axel, mon gars. 2-0 avec une tête d'Axel Witzel. Les Allemands battus. La tête d'Axel Witzel, 2-0. Les Allemands sont des nuls. Et les Belges, c'est les meilleurs dans cette rencontre. La Belgique 2 qui gagne 2-0 en Allemagne, à Leipzig. Au Red Bull Arena ou un truc comme ça. Au Red Bull Arena.
Donc c'est le stade de Leipzig. 2-0 pour les Belges à quelques minutes de la mi-temps. Toni Kroos pour trouver Sané. Ouais, ça c'est bien taclé. La touche, ça va vite. C'est le moins qu'on puisse dire. Goretzka. Et Goretzka. Avec Joshua Kimmich. Et la mi-temps. 2-0 pour les Belges à la mi-temps. Ouais, rappelons que c'est un match amical. On va voir si le rythme change en seconde période. Donc avec un but à la 24e minute de Eden Hazard et un but à la 38e minute sur une tête de Axel Witsel. Bon match pour l'instant de la part des Belges. Les Allemands doivent faire quelque chose de mieux en seconde période. C'est ce qu'on espère, en tout cas, quelque chose de mieux côté allemand. Début de la seconde mi-temps qui commence à l'instant avec les Belges qui mènent 2-0. Sané, Joshua Kimmich avec Hummels, Léon Goretzka avec Kimmich, Sané, Kimmich, Carrasco, Kevin De Bruyne, Gunn, Kevin De Bruyne, Carrasco avec Lukaku. Alors attention. Kimmich. Bon, la défense complètement à la rue en ce moment. Ouais, ce serait bien de se réveiller là. Allez Hazard. Eden Hazard. L'accélération du Belge. Fait une passe. Il fait une passe. Par son adversaire. Fait une passe débile. Eden Hazard récupération. Carrasco. Derrière Carrasco. À droite. Ok, bah c'est pas grave. À gauche. Torgan Hazard. Centre. Centre la tête. La paire de balles. La récupération. Neuer. Boateng. Serge Gnabry. Serge Gnabry. Ginter. Mathias Ginter, je crois qu'il s'appelle. Mathias Ginter. Avec Boateng. Serge Gnabry. Léon Goretzka. Attention. La récupération des Belges. Avec De Bruyne. Le numéro 16 belge. Qui se fait récupérer la balle. Qui perd la balle. Ginter. Hummels. Attention au Lukaku. VS Kroos. Kroos encore. Entre Hazard et je crois qu'il y a Hazard ou Vittel. On voit pas bien, je suis désolé. Moi non plus je vois pas bien les gars, je vous rassure. Les Allemands vont récupérer le ballon sur cette remise en jeu. Et à l'entrée de Gundogan à la place de Goretzka. Côté allemand et Januzaj qui vient de rentrer côté belge à la place de Axel Witsel. Carrasco, il y va tout seul. Carrasco, droite, frappe. Non, c'est contré. Oh, attention, le beau match. C'est un bon match qui se place ici, Allemagne-Belgique. Belle rencontre, franchement belle rencontre. Gundogan. Victoire 2-0 des Belges qui ira le plus loin dans cet Euro. Entre l'Allemagne et la Belgique qui ira en finale, qui ira dans le match pour la 3e place entre les Allemands et les Belges. Kimmich. Alors là, quel match, pas mal. Serge Gnabry. Hier, est-ce qu'il va pouvoir centrer? Là, il est bon tacle. Allez, Carrasco. Carrasco. Lukaku, mais Lukaku. Boateng qui s'empare du ballon. Ballon qui va trouver Thomas Müller sur le côté. Ah, bien défendu. Ce ballon récupéré sur l'aile. Lukaku avec Vertonghen. Torgan Hazard avec Carrasco. Hazard encore et la sortie en touche. L'entrée de Dembélé et la sortie de Mertens côté belge. Et pas de changement côté allemand pour l'instant. Toujours Gnabry avec Kimmich. Joshua Kimmich avec sa grosse tête de crachat. Serge Gnabry, le centre de peut-être Gnabry, non. Ça revient dans les pieds de Werner Gnabry. La frappe et le 2-1 d'écart qui est réduit par le roi Sané à la 76e minute de jeu. C'est bien ce qu'ils font. Ne relance pas. Plus qu'un petit bout de retard maintenant. Un but de retard maintenant côté allemand. Aucune chance au gardien, un peu portant.
Eden Hazard, non, j'allais dire Eden Hazard. Thibaut Courtois qui n'arrivera pas à arrêter cette balle. 2 buts à 1, c'est beau ce qui se passe. Donc, le score est de 2 buts à 1 côté allemand. 2 buts à 1 pour la Belgique. Plutôt. C'est qui? C'est Carrasco qui perd cette balle. Profil de Müller à droite. Müller à droite. T'es pas tout seul? Oui, cross. La récupération de Alderweireld. Le dégagement vers Eden Hazard. Plutôt, non, Torgan Hazard. Je sais plus celle qui a la meilleure récupération. Allemand. Kimmich. Gundogan. Attention. Attention, Hummels. Avec Gnabry. À droite. Tous. Putain, il m'écoute pas. Eden Hazard. Passe là à gauche. Il est tout seul. C'est Carrasco. Je crois que c'est Carrasco à gauche. Qui attend là? Il y a un joueur là. Denayer. Ici. Mais ici. Wesh. Il est aveugle, le gars. Lukaku. Mais non, mais Lukaku. Mais non. C'est un beau match qu'on a là. Thomas Müller. Attention, belle rencontre clairement entre Allemands et Belges. Le roi Sané. Sané, attention, et la récupération de Kevin De Bruyne. De Bruyne encore. 1 minute additionnelle, la Belgique qui se qualifie quasiment pour la finale. Et la Belgique qui se qualifie en finale avec une victoire 2 buts à 1. Un but de Sané côté allemand sur une erreur défensive et une frappe pas mal. La Belgique qui rejoindra soit la France, soit les pays qui rejoindra la Belgique en finale. Ce sera les Pays-Bas ou la France. Allemagne, donc on aura le match pour la 3ème place entre Allemagne et le perdant de la 2e demi-finale. Et ensuite évidemment Belgique compte également le gagnant de la 2e demi-finale. Et donc les gars, à tout de suite, le temps que j'aille chercher l'équipe, le temps que je fasse Pays-Bas France, tout de suite. Voilà les gars, c'est parti. Oui, j'ai oublié d'aller faire un truc. Qui rejoindra la Belgique en finale? Les Français ou les Pays-Bas? Ou les... Ouais, les Pays-Bas. Allez, Van Dijk. Wijndal. De Jong. Et Wijnaldum, c'est à quel stade? C'est au Parc des Princes. Attention. Depay. Pogba, la récupération de Varane avec l'anglais. L'anglais, à gauche. Pogba, c'est difficile, la récupération de Varane. N'Golo Kanté. Karim Benzema. Kingsley Coman, encore. Du coup, je rappelle que le gagnant de Belgique de ce match affrontera la Belgique en finale et le perdant affrontera pour le match pour la 3ème place l'Allemagne qui a donc perdu sa demi-finale. Donc ça va être un beau match entre la... Certainement, ce match-là va être certainement très intéressant. Coman. Et la frappe ratée de Paul Pogba. Et il y aura évidemment une 2ème partie de vidéo où on montrera, où on verra donc. Évidemment, je rappellerai tous les matchs. Et je rappellerai du coup les 8e, les quarts, les demi. Et on ira attaquer le match pour la 3ème place et la finale. On va avoir des matchs serrés, je pense. Je rappelle quand même que l'Allemagne avait gagné 3-1 contre l'Angleterre, la Belgique 4-0 contre la Suisse. Et l'Allemagne a gagné 2-1. L'Allemagne a perdu 2-1 contre la Belgique. Pays-Bas-Italie, je rappelle que les Pays-Bas avaient fait 2-2 et avaient perdu et avaient gagné 4-3 au tir au but. Et la France avait gagné 2-1 contre l'Espagne. Donc bon match.
Allemagne-France ou Allemagne-Pays-Bas en demi, en match pour le troisième place. C'est pas facile, récupération de Dumfries avec Jorginho, Wijnaldum, Mbappé à gauche. Vas-y. Benzema il est tout seul. Non, c'est pas Benzema, c'est 14. Si, c'est Benzema. Lucas Digne, 17e minute de jeu. Toujours 0-0. Wijnaldum avec Weghorst. Weghorst avec Van de Beek. Van de Beek encore. Van de Beek, la récupération de Wijnaldum. C'est Bergwijn. Je sais pas le dire. De Jong avec la récupération de l'anglais. Coman avec l'anglais. Coman. N'Golo Kanté avec Pogba et la porte. La porte, il est là ou pas? Allez, Kingsley Coman. Lucas Digne. Attention la tête. J'ai cru qu'il y avait un but. Corner. Digne. Pourquoi c'est Digne qui tape les corners maintenant? C'est pas grave. Griezmann. Griezmann. Coman. Coman encore. Coman. La tête de Mbappé. La récupération. Mbappé qui va récupérer. Mbappé, tu dois centrer. Corner. Griezmann. Allez Griezmann, tu vas donner du lourd à la France. Ok, ça revient dans les pieds des Pays-Bas et la France. Digne encore. Paul Pogba qui essaye de tacler. Et coup franc pour la France avec Griezmann qui va tirer ce coup franc à la 28e minute de jeu. Et Digne qui a failli marquer sur coup franc. Et elle était dedans sur l'arrêt du goal. Hein. Elle est pas mal, c'est pas mal tiré. Beaucoup franc de la part des Français et de Lucas Digne. La demi-heure, toujours 0-0 entre ces deux nations qui vont se battre jusqu'au bout pour pouvoir arracher la place en finale. Ça se trouve, ça va jouer aux prolongations. Ça se trouve, ça va totalement jouer aux prolongations. Digne. Attention, Dumfries. Alors là, quel match on a droit? Ça va être incroyable. Regarde, on va revoir. Ouais, non. Bien. Et y'a poteau carrément. Ah, y'a poteau. Ok, y'a poteau, nickel. Pas mal. Coman. Digne. Et pas... Il est digne d'être fort. Pas Digne. Ah, mais Pogba. Non, c'est Coman. Kingsley Coman, tu m'énerves. Wijnald. Delit. Van de Beek. Il est où Wijnaldum? Dumfries. Van de Beek. Dumfries. Wijnaldum. Pogba. La récupération de Pogba avec Digne. Kanté. N'Golo Kanté. Raphaël Varane. Clément Langlais. La récupération de l'anglais. Et touche pour la France. La récupération des Pays-Bas. De Jong. Qui va peut-être accélérer. Kanté qui récupère la balle. C'était bien kiffé. Raphaël Varane. L'anglais. Varane. La porte. Lucas Digne. 43e minute de jeu quasiment. Kylian Mbappé. Le centre. L'anglais. 43e minute de jeu, la récupération. Depay. Alors ouais, non, quand tu vois le... C'est un beau match, hein. C'est serré. Et attention, Griezmann encore. Griezmann, quasiment la fin de cette première mi-temps. 30 secondes, 20 secondes, 10 secondes. Et c'est la fin de cette première mi-temps. France-Pays-Bas 0-0. Il n'y a pas eu de truc exceptionnel. À part ce tir raté de Pogba qui part dans les nuages.
Et le poteau de Lucas Digne qui est... Wow. Il y a que ça d'exceptionnel dans cette rencontre à tout de suite, les gars, pour la deuxième mi-temps. C'est parti, les gars, début de la seconde mi-temps qui commence à l'instant. L'entrée de Promesse à la place de Weghorst. Benzema. Coman. N'Golo Kanté. Est-ce que ce match se jouera en prolongation au penalty ou va s'arrêter dans ce match? Coman, Benzema. Est-ce que ça va s'arrêter après les 90 minutes plutôt? C'est ça que je veux dire. Benzema avec N'Golo Kanté. Ah, Griezmann qui a fait un faux mouvement. Qui a fait un truc qui était mauvais. Pogba. Pogba encore. Mbappé en bonne position. De Jong. Avec Bergwijn. La balle pour les Français. L'anglais. Varane. L'anglais. Varane. Avec Laporte. Mbappé. Lucas Digne. Attention. Mbappé. La récupération de Mbappé. C'est pas facile du tout. Mbappé encore. La récupération de Wijnaldum. Laporte qui récupère la balle côté français. Les gars, je vais devoir vous laisser. Rendez-vous dans la prochaine vidéo pour la fin de ce match. Et le match sur la troisième place. Et la finale entre la Belgique et la France. Ou la Belgique et les Pays-Bas.